Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui, on s'est quitté au Cambodge, on se retrouve aujourd'hui en Malaisie. Donc comme je vous disais, j'ai quitté le Cambodge hier, je suis arrivé à Kuala Lumpur en fin de journée. J'ai eu un transfert après à Penang, donc je suis arrivé assez tard à mon logement, je vous avoue que j'étais épuisé, donc j'ai fait une grosse nuit de sommeil. Donc là ce matin, petite grasse matinée, et écoutez, on part à la découverte de la magnifique ville de Penang. Vous allez voir, c'est une ville assez particulière, ça mélange plein de cultures. C'est une ville aussi qui est principalement connue pour son street art. Donc écoutez, vous embarquez avec moi ? C'est une ville pour le coup assez surprenante. Pour le moment, j'ai du mal à trouver un comparatif. Une ville qui me fait penser à Penang. Il y a très peu de côté asiatique. C'est un pays musulman, donc je m'attendais à plus de choses qui me rappellent ce côté musulman justement. Et au final, très peu. C'est une ville en bord de mer. Mais je sais pas, c'est un aspect extrêmement particulier. Je vais essayer au travers des vidéos de vous montrer tout ça, mais c'est surprenant. Je trouve que limite pour le moment il y a plus une influence chinoise dans le côté un peu kitsch. Je trouve que la Chine sur l'architecture a un côté vraiment kitsch au niveau des couleurs. Des gros logos en relief doré. Et je trouve qu'on retrouve ça ici. Et comme je vous le dis, je suis un peu surpris. Je sais vraiment pas trop quoi en penser. Mais je me balade et franchement c'est plutôt agréable. C'est bon, je pense que j'ai la réponse à ma question. Ça me fait beaucoup penser à ce que j'imagine de la Nouvelle-Orléans ou de Miami. Sur ce côté très coloré, mine de rien. Une vibe... je sais pas, très soleil, très vacances, des grands buildings blancs. C'est un peu l'idée que je m'en fais, je trouve. Georgetown, censé être Dag, ça serait pas vraiment Georgetown. Donc je vous ai mis un petit florilège de tous les tags que j'ai vus. Je vous ai laissé aussi quelques petits plans de drone que j'ai pris. Vous allez retrouver la mosquée qui est juste splendide en bord de mer, c'est juste dingue. Et après quelques petits plans du port. On va se retrouver après à Penang Hill, c'est un mont qui est juste splendide, où on va avoir une vue sur vraiment toute la ville et vous allez pouvoir voir ces bâtiments blancs juste incroyables, où il y a vraiment un vrai contraste avec le paysage. Et ce qui est assez marrant, c'est que pour pouvoir y aller, il va falloir prendre un funiculaire, donc écoutez, allons-y. Super particulier comme endroit, mais c'est très sympa. C'est juste aménagé de façon super étrange, mais c'est gai et beau. C'est vraiment effectivement un point de vue de fou sur tout Penang. C'est assez dingue. Et vraiment, on voit toute la ville. She says, c'est la vie under these city lights. Got a whiz kid driving her through the night, and she's longing for more, but she lays down the Lord. And oh my God, I'm so mistaken. Je viens de descendre du mont là, c'était trop cool. Et là, je me rends direction un temple sur pilotis. C'est la première fois que je vois ça. C'est assez impressionnant, assez splendide. Je vais essayer de prendre des images de drone, j'ai vu que c'était possible. Donc j'espère que ça vous plaira. Et j'espère que ça me plaira aussi. Mais là je l'ai en visuel, ça a l'air d'être incroyable.
Ouais, putain, après 2 jours remplis de péripéties, où je suis au bord du craquage mental, émotionnel, physique, ce que vous voulez. Je viens d'arriver dans le bateau pour aller à Kessil. Donc j'espère que Kessil ça vaut le coup parce que vu comment j'ai galéré. Donc je vous expliquerai tout ça quand je serai arrivé. Et là écoutez, on va prendre le bateau. Drifting, it's every day the same. Salut les lolos. Comment vous allez? Écoutez, moi ça va coup-ci coup-ça. Je pense que là je commence à pâtir un peu du fait d'être tout seul. Je pense que la solitude me pèse un peu. C'est pas forcément dans le fait de pas rencontrer de gens, c'est plus le manque des proches qui est un peu compliqué à gérer. Tout le temps un peu cette dualité entre la chance que j'ai de vivre ça et d'être dans des paysages de film. Mais en même temps, de vivre tout seul et la solitude, mine de rien, ça a beaucoup de bon, mais des fois c'est un peu compliqué. Je suis de nature à beaucoup penser, donc au final là ça me fait penser 10 fois plus, mais je sais que ça va aller mieux, il n'y a pas de raison. C'était un peu compliqué, surtout ces derniers temps, j'ai pas mal de galères, comme je vous le disais, j'ai galéré pour aller jusqu'à Kessil. On se voit à Kessil en fait une île qui est vraiment difficile d'accès. Donc hier j'ai dû faire une nuit sur la côte, pouvoir prendre un bateau ce matin. Le bateau c'était sport ouf, un bateau qui allait ultra vite. Ça me secouait dans tous les sens, je vous avoue déjà que je suis pas très à l'aise dans les transports, mais alors là, un enfer. Et hier j'ai eu une mésaventure horrible, dans le sens où dans le premier logement que j'avais pas spécialement besoin d'adaptateur pour mon téléphone. Et là, dans ma deuxième destination, je me suis rendu compte que j'en avais besoin, sauf que j'avais plus de batterie, j'avais plus aucun moyen de charger mon téléphone, donc je me suis retrouvé à courir partout dans la ville pour essayer de me trouver. J'ai cherché un ATM parce que j'avais réussi à enfin trouver le bloc charge pour pouvoir brancher mon téléphone. Sauf que j'avais plus de cash, donc j'ai dû trouver un ATM. J'ai galéré à trouver un ATM, il n'y en avait pas, il était trop tard. Et j'ai dû du coup négocier avec le mec pour lui prendre avec des euros. Donc autant vous dire que je me suis bien fait baiser. Le bloc charge coûtait 15, je lui ai donné l'équivalent en euros de 100. Donc compliqué je sais. Mais écoutez, là je viens d'arriver à Kessil, je suis dans un dortoir, c'est le retour des dortoirs. Ça fait un peu chier, mais ça fait partie du voyage et du pack-pack. C'est mine de rien pas les dortoirs de 16 que j'ai pu avoir au Scrum. Et je vous avoue que le paysage vaut vraiment le coup. C'est juste splendide, je suis les pieds dans l'eau sur une plage magnifique. Juste, je viens de me rendre compte qu'en fait l'île est très peu accessible, donc je m'attendais un peu que ça soit comme mes anciens voyages où je pouvais prendre mon scoot et me balader. Là, ça va pas être le cas, donc je pense que je vais devoir faire des excursions. Donc je pense que je vais organiser ça demain. Là, aujourd'hui, je vais en profiter pour chill au bord de la plage, boire des petites bières, prendre des petits plans de drone et ça sera déjà très très bien ma foi. At first I saw you at the store, you looking cold and keeping warm. I wrote my number on the store, I'll never
quand c'est tombé contre toi. Italique, j'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. I've been away, now I'm back to you. C'est ta lumière, you make me feel good. La main sur ma taille, ensemble dans le Attends. On s'arrêter à un premier stop. Je pense qu'on va plonger pour voir des petites tortues. Ça va être très cool. Je vais essayer d'emmener la GoPro dans l'eau. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait depuis les Philippines, mais franchement l'eau elle est transparente, c'est exceptionnel. Il fait très beau, j'ai gagné de chasse. Et j'espère que vous allez kiffer et que ça rendra plutôt. When August comes, I don't count the days. Dress is torn views from the subway train. How strange when life unfolds this way. In the driftless zone, skies are prone to stay off grid. J'en ai par la suite du coup profité pour lancer mon drone. C'était la première fois que je lançais mon drone en pleine mer. Je vous avoue que j'étais super stressé. Parce que comme vous pouvez le voir, on n'est qu'un simple petit bateau en plein milieu de l'océan. Et j'ai un tout petit endroit pour pouvoir le récupérer à la main. Donc c'était un peu compliqué. Mais du coup, les images parlent d'elles-mêmes. Je suis trop content de l'avoir fait. Comme vous pouvez le voir, vraiment, il y a le contraste entre cette nature extrêmement dense, cette eau bleue turquoise, et nous, en plein milieu de tout ça. C'était juste exceptionnel et vous allez voir que pendant la journée, ça va être vraiment crescendo. Là, on vient de voir une tortue, du coup, on s'arrête à un spot express, c'est le Turtle Point. Et incroyable, on a pu nager avec la tortue. J'ai pu être juste auprès d'elle quand elle remonte, c'est pour prendre un peu d'oxygène. Donc c'était incroyable, vraiment. Je pouvais limite la toucher. C'est dingue parce que tu te dis vraiment que c'est des animaux qu'on extrêmement âgés quand même. T'es tellement âgé qu'il y a limite des coraux qui poussaient sur sa carapace et tout. Je vais vous mettre les plans, j'espère que vous allez adorer. Après cette matinée assez forte en émotion, surtout le fait d'avoir vu des tortues comme ça, c'est juste fou. On a décidé de faire un stop pour manger sur la deuxième île à côté de Kessil, l'île de Bessar. Du coup, j'en ai profité pour faire encore une fois pas mal de petits plans de drone. Comme vous pouvez le voir, c'est assez dynamique, j'étais surpris. Il y a énormément de gens qui habitent sur l'île, il y a beaucoup de passages, beaucoup de bateaux. Et c'est encore une fois juste magnifique. La couleur de l'eau, les rivages, l'eau et la végétation qui s'entremêlent. Et je trouve que ce qui est particulièrement fort, c'est à quel point ils ont réussi à incorporer des resorts dans tout ça. Ça rend magnifiquement bien, même le port est assez esthétique. J'essaie de faire une dessus que je trouvais plutôt belle.
Donc j'espère que vous allez aimer ces petites images. Moi je suis juste fan et écoutez, on va repartir pour la suite de la journée. Quand je vous disais que ça allait repartir de plus belle, je vous mentais pas. Après le repas, ils nous ont annoncé qu'on allait aller à un Shark Point. Et je pensais que ça avait de requins que le nom. Jusqu'au moment où il nous dit que il y a probablement la possibilité de voir des requins dans l'eau. Donc faut faire attention, qu'il faut pas les toucher. Ils vont pas nous attaquer, juste faut pas les déranger. Donc je me dis bon, je vais voir que de petits requins. Et là je tombe face à des requins de 2 mètres. Juste majestueux. Qui font une espèce de danse avec leurs petits, c'est juste dingue. C'était la première fois que je tombais nez à nez face à des requins. J'avais déjà nagé avec eux, mais d'assez loin. Là, pour le coup, je me suis retrouvé vraiment à quasiment 1 mètre d'eux. Donc c'était juste fou. Donc après ça, il a fallu quelques minutes pour se remettre de ses émotions. Et on est allé dans un endroit plutôt sympa où c'était le Nemo Point. Donc c'était un endroit où il y avait plein de petits Nemo. Et depuis que je voyage, j'ai vu pas mal de Nemo. C'est vraiment un poisson tellement agréable à voir. Il est extrêmement curieux. Donc la plupart du temps, il va venir voir la caméra, essayer de la toucher. Donc c'était super agréable. Heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires above, all sizzling like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got that summertime sadness. Summertime sadness. Got that summertime sadness. Oh, I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires above, all sizzling like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got that summertime sadness. Summertime sadness. Got that summertime sadness. Oh. Think I'll miss you forever, like the stars miss the sun in the morning sky. Wait is better than never. Even if you're gone, I'm gonna try. I got that summertime sadness. Summertime sadness. Got that summertime